Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous les différentes possibilités qui vous sont offertes pour gérer votre business de location saisonnière, soit en direct, soit en faisant de la délégation partielle ou totale. Donc, comment aujourd'hui je procède? Donc, très clairement, moi aujourd'hui dans mon business, je fais mon activité de loueur dans la même commune dans laquelle je réside, pour ma résidence principale. Concrètement, je gère de bout en bout ma location saisonnière, de la réservation jusqu'à l'organisation de l'aspect logistique entre chaque location pour effectuer le ménage et également pour l'entretien du linge. Et bien entendu, je procède moi-même à la gestion des encaissements, à l'enregistrement des locataires pour toute la partie administrative. Vous pouvez également, si cela existe, faire votre gestion donc, comme cela en direct, si votre emploi du temps le permet. Sinon, déléguer cette activité à des sociétés de conciergerie. Alors concrètement, par exemple, je prends le cas de ce que je connais, donc la ville de Limoges. Nous avons une société de conciergerie qui vient juste d'être créée, qui va être davantage orientée, pour le moment en tout cas, quand je l'ai démarché, pour savoir un petit peu leurs prestations et leur cible de clientèle auprès des loueurs en meublé saisonnier. Ils étaient davantage sur des biens de 40 mètres carrés minimum pour aller sur des T2, des T3, des T4, voire des maisons. En tout cas, ils ne pouvaient pas prendre des apparts, par exemple, comme les miens, qui sont de très petites surfaces, comme je l'ai indiqué, puisque je suis spécialisé dans la location saisonnière de très petites surfaces. Donc, concrètement, en fonction de ce que vous allez demander à la société de conciergerie, donc ça peut être soit simplement gérer la partie réservation, sinon gérer la partie réservation, les check-in, les check-out, donc c'est-à-dire les états des lieux d'entrée et de sortie avec vos locataires, mais ça peut être également toute la partie dédiée au ménage, avec la gestion du linge de maison entre chaque location. Il pourra, selon le niveau de prestation et de délégation donc, que votre société de conciergerie va vous délivrer, il faut savoir que celle-ci pourra prendre entre 20 et 30% de vos loyers brut en termes de commissionnement pour tout simplement se payer. Donc concrètement, si vous êtes sur un loyer mensuel en location saisonnière brut d'environ 1000 euros, quels que soient les biens, le nombre de biens que vous avez en gestion, donc si par exemple vous avez 5 biens, que vous avez donc 1000 euros par mois et du coup que vous générez 5000 euros, eh bien la société de conciergerie pourra vous prendre entre 20 et 30% de cette recette globale si vous leur confiez l'intégralité de la gestion en termes de location courte durée. Donc réfléchissez bien à l'opération. Donc de toute façon, il va de soi que si vous n'êtes pas sur place pour faire la gestion, la société de conciergerie reste le moyen de délégation incontournable pour gérer votre business. Alors, il y en a qui le font de façon totalement, c'est-à-dire qui délèguent totalement l'activité de gestion à la société de conciergerie, d'autres le font que partiellement. J'ai rencontré des loueurs qui, en gros, gardaient la partie réservation pour l'aspect marketing et gérer l'aspect commercial et ne déléguer simplement que l'aspect logistique, c'est-à-dire accueil des locataires pour les états des lieux d'entrée, de sortie, gestion du linge, le ménage, etc. Voilà, donc effectivement, à ce moment-là, la prestation et le paiement de la prestation auprès de la société de conciergerie n'était peut-être pas de 30%, mais était de 20% seulement du montant des loyers mensuels générés. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, il y a également la possibilité, je l'évoquais dans un précédent podcast, en tout cas moi c'est ce que j'ai actuellement, vous pouvez avoir votre propre salarié pour Best Business. Concrètement, vous pouvez très bien soit faire appel donc au titre emploi service entreprise pour employer bien une personne qui sera donc votre collaboratrice pour pouvoir vous aider à gérer tout l'aspect logistique, ménage, euh, faire les va-et-vient entre les appartements et le pressing pour pouvoir gérer en toute autonomie bien l'aspect terre à terre de ce business qui est donc l'aspect logistique. Et concrètement, vous pouvez très bien aussi, sinon, si vous n'avez pas d'employé ou si le nombre d'appartements que vous avez ne vous permet pas d'assurer un coût économique acceptable sans trop avoir entamé votre rendement pour votre location saisonnière, très simplement, vous pouvez aussi passer par les auto-entrepreneurs spécialisés dans la location courte durée pour gérer votre appart, aussi bien pour la partie ménage, la gestion du linge, que pour l'accueil des clients.
Sinon, à être également sur un mode d'accueil 24/24. Moi, personnellement, j'en suis pas fan, mais en tout cas, tous les moyens de gestion sont possibles pour minimiser le coût de fonctionnement de votre location saisonnière. Car il faudra bien comprendre qu'à chaque fois, sauf à gérer tout vous-même de bout en bout, en passant par l'aspect administratif, réservation, accueil des clients, ménage que vous feriez vous-même, ainsi que la gestion du linge, et bien, du coup, plus il y aura d'intermédiaires et plus il y aura d'acteurs à chaque étape de votre location saisonnière en termes de gestion, plus le coût de fonctionnement de votre business sera élevé. Donc les charges fixes seront plus importantes et ce sera autant de charges qui viendront s'imputer sur votre marge nette, donc sur votre cash flow, donc c'est-à-dire la trésorerie nette qui vous restera à l'issue de votre activité une fois que vous aurez déduit l'ensemble des charges de fonctionnement de votre business de location courte durée, en regard du loyer perçu chaque mois pour chaque appartement. Donc c'est important de faire votre calcul préalable et je vous invite vraiment à vous pencher sur la question car une organisation, une méthodologie pour la gestion de votre location saisonnière ne doit pas être louée, ne doit pas vous amener à louer à perte, mais doit vous permettre de maîtriser vos coûts. Donc moi concrètement, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, eh bien comment ça se passe? Je gère toute la partie marketing commercial de mon business. J'ai une employée en CDI à temps partiel qui aujourd'hui assure toute la partie logistique. J'essaie de limiter au maximum les frais d'intermédiation, c'est-à-dire les frais que je pourrais donner en termes de commissionnement auprès des plateformes de vente telles que Booking, Airbnb, Abritel et autres pour que les réservations se fassent le plus possible en direct. Je fais des économies là-dessus. Et comme je l'ai évoqué dans un précédent podcast, pour la gestion du linge, je passe par un ESAT au sein de ma commune de Limoges. Plus ou moins, très clairement, j'en fais travailler deux. Et j'arrive ainsi à diviser le coût de la gestion du linge par deux ou par trois. Voilà, c'est des petites économies. On peut parler parfois d'économies de bout de chandelle, mais mis bout à bout, ces coûts de fonctionnement permettent de faire des économies de plus grande ampleur. Et comme on gère plusieurs appartements, ça permet, in fine, de réaliser des marges supérieures à ce que je pourrais faire si je devais déléguer tout mon business à une société de conciergerie ou passer par un auto-entrepreneur ou d'autres spécialistes en la matière. Donc voilà, j'espère que ce podcast ou cette vidéo vous aura éclairé. Si vous l'avez apprécié, aimé, n'hésitez pas à la faire vivre en la partageant avec vos amis. N'hésitez pas à la commenter. J'essaierai autant que possible de répondre à l'ensemble des commentaires. Et par ailleurs, donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à vous abonner également à locastus.com, mon blog, pour être mis au courant de mes prochaines publications. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.